Mes parents nous ont mis dehors le jour des 15 ans de ma fille. Ils nous ont donné 24 heures pour emménager dans le cabanon moisi. Mes parents ont célébré le 15e anniversaire de ma fille en nous mettant dehors. Ils ont tendu à ma fille une clé dans une boîte en velours, lui faisant croire que c'était pour une voiture. Pour l'humilier. Puis, ils nous ont dit que nous avions 24 heures pour emménager dans le cabanon moisi et inhabitable, au fond du jardin. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 7 jours plus tard, c'était eux qui hurlaient, paniqués. Ce matin-là, tout semblait normal. Trop normal. La maison sentait le sucre et le café, ce genre d'odeur qui vous fait croire que les gens peuvent changer. Ma mère fredonnait en dressant les assiettes. Mon père polissait l'argenterie, comme si nous étions les Rockefeller. Pour une fois, il n'y avait ni cri, ni critique, ni aucune froideur dans leur voix. Georgina, ma fille, qui fêtait ses 15 ans aujourd'hui, était radieuse. Elle avait tressé ses propres cheveux, et portait la robe que j'avais trouvée d'occasion, mais que j'avais repassée jusqu'à ce qu'elle brille. Elle n'arrêtait pas de me sourire, en chuchotant, « Maman, peut-être que cette année, ils seront vraiment gentils. » Je lui ai souri en retour, même si quelque chose se tordait en moi. Après tout ce qu'ils avaient dit et fait, j'aurais dû me méfier. Mais je voulais y croire, moi aussi. C'était son anniversaire. Quelle mère ne souhaite pas que son enfant ait au moins un bon souvenir? Puis j'ai vu la voiture. Argentée. Flambant neuve. Un énorme ruban rouge noué sur le capot, comme un accessoire de cinéma. Je ne savais pas quand il l'avait amenée, mais elle était là, dans l'allée, scintillant au soleil. Georgina a eu le souffle coupé. Tu crois que... Je ne sais pas, ai-je dit. À l'intérieur, quelque chose de petit et de stupide s'est agité dans ma poitrine. Peut-être. Avec le recul, je me sens idiote d'y avoir cru. Il n'avait jamais fait un geste gentil sans contrepartie. Mais à ce moment-là, je me suis laissé aller à y croire. Mon frère Ryan est arrivé juste après midi, avec sa femme parfaite, Amanda, et leur fille encore plus parfaite, Brianna. Il n'était que sourire et rire, du genre qui remplit une pièce et ne laisse aucune place aux autres. Mes parents les ont accueillis comme des rois. Commençons par les cadeaux, a annoncé ma mère. Le repas peut attendre. Bien sûr qu'il le pouvait. Georgina a ouvert quelques petits cadeaux, des bracelets, du parfum, des choses choisies par des gens qui ne la connaissaient pas. Quand elle a ouvert le mien, un carnet de croquis pour lequel j'avais économisé pendant des semaines, elle m'a serré si fort que j'ai cru que mes côtes allaient se briser. Puis, mon père a tapoté son verre. Nous avons une autre surprise pour la reine du jour. Ma mère s'est avancée, tenant une petite boîte en velours. Elle avait l'air radieuse, fière, comme elle regardait Ryan quand il gagnait des trophées. « Tu as 15 ans maintenant, ma chérie », a-t-elle dit. Presque une adulte. Tu mérites quelque chose de spécial. Les mains de Georgina tremblaient en soulevant le couvercle. Une clé, argentée, étincelante. Sa bouche s'est ouverte. Est-ce que c'est? Elle m'a regardé, le visage inondé d'espoir. Ça doit être ça, ai-je murmuré. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Mon cœur a littéralement fait un bond. Cela semble ridicule maintenant, mais pendant cette seconde, j'ai cru que nous avions enfin été pardonnés. D'exister, d'être le mauvais type de famille. J'ai cru qu'ils avaient choisi la gentillesse. Puis, ma mère a applaudi. Avant de sortir, il y a une autre célébration. La porte de la cuisine s'est ouverte. Mon père portait un gâteau immense. 3 étages, un glaçage doré, et des mots écrits sur le dessus. Félicitations, Brianna. Georgina a cligné des yeux. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit Brianna? Amanda a rayonné. Oh, personne ne te l'a dit? Brianna a réussi son examen de conduite ce matin. Des acclamations ont éclaté. Ma mère a serré Brianna dans ses bras. Ryan s'est gonflé de fierté. Et puis ma mère, affichant un large sourire, a sorti une autre clé de sa poche, une clé avec un porte-clés de voiture qui pendait. Pour notre talentueuse petite fille, a-t-elle dit. La voiture dehors est à elle. La pièce a de nouveau explosé. Les flashs des appareils photo ont crépité. Les verres ont teinté. Brianna a poussé un cri aigu et a couru vers la fenêtre.
Je suis resté là, figé. La main de Georgina s'est relâchée autour de la clé argentée. Son sourire s'est effacé si lentement que cela m'a brisé le cœur. J'ai croisé son regard. Confusion. Douleur. Incrédulité. J'ai voulu lui dire quelque chose de réconfortant. N'importe quoi. Mais ma gorge s'était nouée. Quand le bruit s'est enfin calmé, ma mère s'est tournée vers nous, toujours rayonnante. « Oh ma chérie, n'aie pas l'air si choquée », a-t-elle dit. « Ta clé est pour quelque chose de différent. Ton propre espace. Tu vas adorer. » « Un propre espace ?» a demandé Georgina, la voix tremblante. Mon père a souri. « Viens. On va te montrer. » Ils nous ont conduites à travers la cuisine, par la porte de derrière, dans la lumière de fin d'après-midi. Je me souviens de l'odeur, l'herbe, l'essence, la pluie. Ils se sont arrêtés devant le vieux cabanon, derrière la maison, celui que je les avais suppliés de démolir. Mon père a déverrouillé la porte dans un grincement rouillé, et l'a ouverte en grand. L'odeur nous a frappés en premier, la moisissure, et le bois humide. Ma mère a écarté les bras. Votre nouvelle chambre. Privée. Paisible. Parfaite pour toi et ta mère. À l'intérieur, les murs s'affaissaient. Le toit fuyait. Le sol était ramolli par la pourriture. Une araignée rampait sur une vitre fissurée. Georgina s'est contentée de regarder, hébétée. Vous êtes sérieux? Ryan a croisé les bras. Vous avez dit que vous vouliez votre indépendance. Et Brianna a besoin de votre chambre, à l'intérieur, pour en faire son studio, a ajouté Amanda d'un ton enjoué. N'est-ce pas merveilleux? J'ai senti mon estomac se nouer, puis quelque chose de plus vif l'a remplacé, une sorte de calme, celui qui précède la tempête. J'ai souri, un sourire lent et tranquille qui a fait se crisper le visage de ma mère. Merci, ai-je dit. Vraiment. Je n'oublierai jamais cette journée. Elle a froncé les sourcils. Ne commence pas avec ton attitude, Laura. Oh, ne t'inquiète pas, ai-je dit. Je ne dirai pas un mot. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai pris une photo du cabanon, de la clé, de leur visage fier et stupide. Mon père a cligné des yeux. C'est pourquoi? Pour les souvenirs, ai-je répondu. Tu sais à quel point je suis sentimental. Cette nuit-là, Georgina était assise sur son lit, tenant la clé. Ses yeux étaient secs maintenant, vides. Maman, a-t-elle murmuré. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai écarté une mèche de cheveux de son visage. On va faire nos valises. Elle a hoché la tête, en se mordant la lèvre. On a un endroit où aller. Pas encore, ai-je dit. Mais on en aura un. On s'en sort toujours. Et j'ai senti quelque chose en moi se durcir, pour devenir de l'acier. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Mais 7 jours plus tard, si. Parce qu'on ne donne pas à mon enfant une clé pour un cabanon en appelant ça de l'amour. Les gens pensent que ce qui s'est passé le jour des 15 ans de Georgina est sorti de nulle part. Ce n'est pas le cas. C'était juste le dernier chapitre d'un livre que mes parents écrivent depuis le jour de ma naissance. J'étais l'arrière-pensée. Ryan, de 7 ans mon aîné, premier-né, l'enfant prodige, était celui qu'ils avaient vraiment voulu. Moi, j'étais la surprise. Ils le disaient souvent. Tu étais une telle surprise, Laura, comme si j'étais un accident de la route qui pouvait parler. Ryan n'avait qu'à respirer pour être applaudi. S'il avait un B en maths, ma mère accusait le professeur. Si j'avais un A, elle me demandait si j'avais triché. C'était le rythme de notre maison. Des louanges pour lui, le silence pour moi. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai cru que j'avais enfin échappé à ce schéma. Puis j'ai rencontré un garçon qui disait toutes les bonnes choses. Il a disparu à la seconde où je lui ai dit que j'étais enceinte. Quand je l'ai annoncé à mes parents, mon père m'a regardé comme si j'avais craché par terre. Ma mère a dit, au moins, ça t'apprendra le sens des responsabilités. La femme de Ryan, Amanda, venait d'avoir un bébé, Brianna, un magnifique accessoire rose d'1 an, pour la fierté de la famille. Mes parents étaient obsédés. Ils ont organisé des fêtes, pris des photos, l'ont appelé notre petit ange. Quand ma fille Georgina est née, 1 an plus tard,
ils l'ont regardée comme si elle était une facture en retard. Ma mère a dit, les bébés, ça rend tout collant. C'était sa version de l'affection. Ils m'ont laissé rester dans la maison, leur maison, parce qu'une mère célibataire ne peut pas s'en sortir seule. Traduction, de l'aide gratuite. J'ai eu la plus petite chambre, à peine assez grande pour un berceau. Le plafond fuyait. Le sol était en pente. Ils ont dit que c'était temporaire. Ça a duré 15 ans. Ryan et Amanda vivaient à proximité, dans une maison de cartes postales, avec une pelouse si bien entretenue qu'on aurait dit qu'elle avait été repassée. Chaque dimanche, ils venaient dîner, portant Brianna comme une reine, pendant que mes parents se mettaient en quatre pour s'occuper d'elle. Elle est si avancée pour son âge, roucoulait ma mère. Elle a dit mamie aujourd'hui. Pendant ce temps, Georgina trottinait derrière moi, s'accrochant à ma jambe, invisible. Je les regardais, souriant en apparence, en pensant, j'aimerais que mes parents la regardent comme ça. Juste une fois. L'argent était un problème. J'acceptais tous les boulots que je pouvais trouver, ménage, réception, n'importe quoi. Un jour, l'évier s'est cassé, le plombier a annulé, et le désespoir a fait le reste. Je l'ai réparé moi-même, avec une clé à molette empruntée, et une vidéo YouTube. Quand l'eau s'est arrêtée de couler, j'ai ri. C'était une sensation agréable, de compétence, comme si je n'étais pas si inutile, après tout. Alors, j'ai appris davantage. J'ai suivi quelques cours du soir, et j'ai obtenu une certification. Ce n'était pas glamour, mais ça payait les factures. Mes parents s'en moquaient. La femme de Ryan possède une boutique, disait ma mère. Notre fille joue à la plombière. Mais à chaque fois qu'un tuyau éclatait, ou qu'une lumière vacillait, devinez qui ils appelaient? Exactement. J'ai commencé à prendre de petits travaux de réparation à l'extérieur de la maison. Des voisins, des amis d'amis, rien d'extraordinaire, juste assez pour me constituer une petite épargne. Chaque euro allait dans une enveloppe que je gardais scotchée derrière un tiroir. Mon fonds pour la liberté. Un jour, je l'utiliserai pour un acompte, une porte que personne ne pourrait nous fermer au nez. Malgré tout, Georgina est restée adorable. Elle a grandi dans cette petite chambre, se contentant de guirlandes lumineuses, de croquis sur papier, et de livres d'occasion. Parfois, je me sentais coupable qu'elle y soit heureuse. Elle disait, c'est pas grave, maman. C'est la maison. Je souriais, mais à l'intérieur, je pensais, plus pour longtemps. Elle aimait ses grands-parents, même s'ils la remarquaient à peine. Quand Brianna venait, ma mère rayonnait comme si la reine était arrivée. Elle fourrait des biscuits dans les mains de Brianna, en disant « Ne fais pas de saleté, ma chérie », puis elle jetait un regard à Georgina et ajoutait « Laura, apprends peut-être les bonnes manières à ta fille. » Même biscuit, règles différentes. C'est l'histoire de ma vie. Brianna a toujours eu le meilleur de tout. Des vêtements neufs, des cours privés, des fêtes d'anniversaire qui ressemblaient à des réceptions de mariage. Georgina avait droit à un pull d'occasion et un gâteau que je préparais après le travail. Pourtant, elle souriait. Toujours. Parfois, ce sourire me brisait plus que des larmes ne l'auraient fait. Quelques jours avant son anniversaire, j'avais repéré un petit problème dans la maison, qui nécessitait mon attention. Un de ces petits soucis que je passais mon temps à réparer. Je me suis dit que je m'en occuperais plus tard, une fois que le travail se calmerait et que les choses seraient plus tranquilles. Juste une autre réparation qui attendait son tour. Je ne savais pas, à l'époque, à quelle vitesse tout le reste allait s'effondrer. Quand on passe sa vie à se taire, le premier nom résonne comme une explosion. Le mien l'a fait. Il a résonné dans toute la maison, bien après que je l'ai prononcé. Après l'anniversaire, après les rires et le gâteau pour quelqu'un d'autre, mes parents nous ont donné 24 heures pour emménager dans le cabanon. 24 heures pour emballer 15 ans à prendre sur moi. Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit, d'accord. Puis j'ai commencé à agir. Vite. Georgina m'a suivi dans notre petite chambre, serrant toujours cette clé inutile. Maman, a-t-elle murmuré. On va vraiment déménager là-dedans? Non, ai-je dit, en ouvrant le placard en grand. On déménage, tout court. Elle a cligné des yeux. Mais mamie a dit. Mamie dit beaucoup de choses. On a fini d'écouter. C'est à ce moment-là que ma rébellion a commencé.
Pas avec des cris, ni avec la vengeance, juste avec la décision tranquille de partir. Et une fois que j'ai décidé, le reste est venu facilement. J'ai d'abord emballé l'essentiel. Les vêtements, les documents, les carnets de croquis de Georgina, la photo de sa première rentrée scolaire. Tout le reste. Les meubles. Les souvenirs. L'humiliation. Je l'ai laissé derrière moi. En bas, j'entendais mes parents rire, les verres de vin teintés. Ryan et Amanda étaient toujours là, célébrant la nouvelle voiture de leur enfant en or. Ce bruit me donnait la chair de poule. Georgina était assise sur le lit, pâle et tremblante. Où va-t-on aller? Je ne sais pas encore, ai-je dit, mais n'importe où est mieux qu'ici. Elle a hoché la tête, me faisant une confiance aveugle. Ce genre de foi est lourd. Ça vous rend plus courageux qu'on ne l'est vraiment. J'ai annulé le virement permanent intitulé loyer. Parents. Ce paiement quittait mon compte tous les mois, depuis 15 ans. L'écran a demandé, êtes-vous sûr de vouloir annuler ce paiement récurrent? Oui, ai-je murmuré. C'était comme couper une chaîne. Quand nous sommes descendus avec nos sacs, mes parents ont levé les yeux, surpris. Ma mère a dit, tu n'es pas sérieuse? Je n'ai jamais été plus sérieuse. Mon père a froncé les sourcils. Tu ne peux pas partir comme ça. Où irez-vous? Ça ne te regarde pas. Tu réagis de manière excessive. Non, ai-je dit. Je réagis exactement comme il le faut. Ryan a souri d'un air suffisant. Bonne chance pour survivre dehors, sœurette. Je lui ai souri en retour. Ne t'inquiète pas. Ça fait assez longtemps que je survis ici. Puis j'ai pris la main de Georgina, et je suis sorti par la porte d'entrée. L'air de la nuit nous a frappés, comme un mélange de liberté et de gel. Je sentais Georgina trembler à côté de moi. Maman, a-t-elle dit doucement. Et s'ils avaient raison? Et si on n'y arrivait pas? On y arrivera, ai-je dit. On y arrive toujours. Nous avons chargé nos affaires dans mon vieux camion, le tas de rouille que mon père aimait tant insulter. Il a démarré à la 3e tentative. Le moteur a tout sauté, comme s'il voulait vivre. Moi aussi. Je n'avais pas encore de plan. Juste une direction. Loin. Nous avons roulé jusqu'à ce que le voyant d'essence clignote, et nous nous sommes arrêtés dans un dîner. La serveuse a jeté un coup d'œil au visage fatigué de Georgina, et lui a glissé un supplément de crème fouettée sans même qu'on le demande. Cette petite gentillesse a failli me faire craquer. Pendant que Georgina sirotait son chocolat chaud, j'ai envoyé quelques textos. À d'anciens collègues, des clients, des amis. Un message est revenu rapidement. Toi et Georgina pouvez rester ici aussi longtemps que vous en aurez besoin. C'était de Nora, une femme avec qui j'avais travaillé pendant des années. Fiable, stable, gentille. Voilà, ai-je dit. On a un endroit où aller. Georgina a souri. Un vrai sourire. Je t'avais dit qu'on trouverait une solution. Pour la première fois en 15 ans, le silence signifiait la paix. 2 semaines entières se sont écoulées, sans un seul mot de mes parents. Pas d'appel, pas de culpabilisation, pas de sermon soigneusement formulé sur la gratitude. Juste le calme. C'était étrange, presque dangereux, comme marcher sur un lac gelé qui pourrait se fissurer si l'on respire trop fort. Nous nous sommes installés chez Nora, vivant légèrement, vivant librement. Georgina a recommencé à rire, d'un vrai rire, celui qui remplit une pièce. J'ai recommencé à dormir. Certaines nuits, j'oubliais même de les détester. Puis le téléphone a sonné. J'ai vu le nom de ma mère s'afficher à l'écran. Pendant une seconde, je ne l'ai presque pas reconnu. J'ai répondu avant d'avoir pu réfléchir. Laura, a-t-elle lancé, sans même dire bonjour. Qu'est-ce que tu as fait? Pardon? Ne fais pas l'idiote, a-t-elle dit. Tu as fait quelque chose avant de partir. Qu'est-ce que c'était? J'ai fait mes valises, ai-je dit. Je suis parti. C'est tout. Sa respiration sifflait dans le combiné. Tu mens. Et puis elle a raccroché. J'ai fixé le téléphone pendant un long moment. Nora a haussé un sourcil. Un problème? Apparemment, ai-je répondu. J'ai commis un crime innommable, mais personne ne veut me dire ce que c'est.
Le lendemain, le téléphone a de nouveau sonné. Mon père, cette fois. Fort. En colère. À quoi est-ce que tu as touché? On sent quelque chose. C'est toi qui as fait ça. Je n'ai rien fait, ai-je dit. Tu es la dernière à avoir touché à quoi que ce soit dans cette maison. Je suis la dernière à avoir touché à tout dans cette maison pendant 15 ans, ai-je rétorqué. Fais ton choix. Il a crié quelque chose à propos de la responsabilité. J'ai raccroché. Les appels sont arrivés par vagues après ça. Tous les quelques jours, parfois de ma mère, parfois de Ryan, parfois de numéros que je ne reconnaissais pas. Chaque conversation était la même. Des accusations. Des exigences. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je continuais simplement à dire, je ne vis plus là-bas. À la 3e semaine, j'avais complètement arrêté de répondre. C'était un vendredi soir, quand les coups ont commencé. Pas des coups polis, mais des poings sur le bois, faisant trembler le cadre. Nora a levé les yeux de son canapé. Tu attends quelqu'un? Non, ai-je dit. Mais au fond de mon estomac, je savais déjà. Quand j'ai ouvert la porte, ils étaient là. Mes parents, debout sur le porche de Nora, comme une paire de fantômes qui refusaient de rester enterrés. Ils avaient l'air furieux, épuisés, déplacés. Ma mère a commencé à parler avant même que je puisse respirer. Tu dois rentrer à la maison. Maintenant. Tu dois réparer ça. Réparer quoi? Tu sais très bien quoi, a-t-elle dit, la voix montant. Ne fais pas semblant. C'est de ta faute, et tu vas arranger ça. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Je ne répare plus les choses pour vous. Mon père s'est avancé. Tu es puéril. Quoi que tu aies fait, annule-le. On ne peut pas quoi? Ai-je demandé. On ne peut pas vivre comme ça. A crié ma mère. Tu nous dois bien ça. Derrière moi, Nora est apparue silencieusement, les bras croisés. Tout va bien ici? Mes parents se sont figés. Ils ne s'attendaient pas à avoir un public. Ça va, ai-je dit. Ils étaient sur le point de partir. Les yeux de ma mère se sont posés sur Georgina, qui était arrivée dans le couloir, à moitié cachée. Tu lui donnes de terribles habitudes, a-t-elle sifflé. Des limites? Ai-je dit. Oui, je suppose que c'est ce que je fais. Je suis rentré, et j'ai fermé la porte, doucement mais fermement. La maison était de nouveau silencieuse, à l'exception de la pluie qui commençait à tomber dehors. Georgina se tenait là, petite et stable. Qu'est-ce qu'il voulait? Me faire ramper, ai-je dit. Ça n'a pas marché, a-t-elle souri, un peu fière, un peu triste. Tu n'as plus peur d'eux, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Plus maintenant. Dehors, le tonnerre a grondé au loin. J'ai regardé vers la fenêtre, le ciel sombre et lourd, et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas demandé ce qui pouvait bien être en train de se casser là-bas. Ce n'était plus à moi de le réparer. Il pensait que j'accourais en claquant des doigts. Il pensait que je serais toujours celle qui colmaterait les brèches. Mais la vérité était simple. J'en avais fini de maintenir leur maison debout. Qu'ils apprennent ce qui se passe quand on chasse la personne qui empêchait les murs de s'effondrer. Quelques jours après leur apparition sur le porche de Nora, le silence est revenu. Mais cette fois, ce n'était pas un sentiment de paix. C'était comme une tempête qui retenait son souffle. Au début, j'ai pensé qu'ils avaient peut-être enfin abandonné, qu'ils étaient passés à de nouvelles victimes, peut-être le facteur. Puis les messages ont commencé. Un client a annulé un travail sans explication. Un voisin, qui avait toujours été amical, a cessé de me saluer. Et un après-midi, Nora a appelé du travail, la voix sèche. Laura, as-tu vu ce que ta mère publie en ligne? Non. Mais j'ai regardé. C'était là. Une publication Facebook qui commençait par « Ma fille a détruit notre maison par pure méchanceté ». Des captures d'écran, des affirmations folles, des paragraphes d'apitoiement. Apparemment, j'avais saboté les tuyaux avant de partir, causant des dégâts catastrophiques. Selon elle, j'avais commis un acte de cruauté délibérée. Ryan et Amanda avaient commenté avec des petits cœurs en dessous. Parce que bien sûr.
Je me suis assise à la table de la cuisine de Nora, à faire défiler, à lire, en tremblant. Nora m'observait tranquillement. Ça va? Bien sûr, ai-je dit. J'ai toujours voulu être célèbre pour la plomberie. Les jours suivants ont été un enfer. Des proches ont appelé, exigeant de savoir ce que j'avais fait. Quelqu'un a posté ma page professionnelle sur un forum communautaire avec la légende « Engageriez-vous une femme qui a saboté la maison de ses parents ?» La moitié de mes prochains contrats s'est évaporée en 48 heures. Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai fait des captures d'écran de tout. Chaque mensonge, chaque commentaire, chaque coup de poignard numérique. S'il y a une chose que j'ai apprise de mes parents, c'est qu'il faut toujours documenter les abus. Georgina m'a surprise en train de faire défiler un soir. Elle a vu l'écran et a pâli. Pourquoi font-ils ça? Parce que perdre le contrôle leur est plus insupportable que de tout perdre d'autres. On aurait dit qu'elle voulait pleurer. J'ai juste souri finement. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais réparer ça aussi. Juste pas de la manière qu'ils attendent. 2 jours plus tard, je l'ai fait. J'ai écrit une courte publication. Sans colère. Sans insulte. Juste des faits. Quelques photos. La boîte en velours. Le cabanon moisi. Les dates estampillées de la nuit où ils nous ont mises dehors. Et une seule phrase, nous avons quitté la maison 2 semaines avant que quoi que ce soit n'arrive. Nous n'y sommes pas retournés depuis. C'est tout. Le matin, elle avait 1000 partages. À midi, 2000. Les gens n'étaient pas stupides. Ils ont vu le schéma. Des parents qui humilient, puis qui blâment. La sympathie est arrivée plus vite que la haine ne l'avait jamais fait. Les clients ont repris rendez-vous, de nouveaux sont apparus. Une amie avocate de Nora m'a aidé à envoyer une mise en demeure pour diffamation. La publication a disparu en moins d'une semaine. Tout comme le peu de réputation qu'il leur restait. Puis les appels ont repris, mais maintenant, ils ne semblaient plus en colère, ils semblaient désespérés. Laura, tu dois nous aider. La maison. Ça s'aggrave. Tu nous dois bien ça. On t'a tout donné. Je n'ai même pas discuté. Je ne vous dois rien, ai-je dit. Vous m'avez donné un traumatisme, pas un prêt immobilier. Puis j'ai raccroché. Nora m'a trouvé ensuite, debout près de l'évier, les mains tremblantes. Tu es sûr que ça va? A-t-elle demandé. Ça va, ai-je dit, même si je sentais une douleur dans ma poitrine. C'est juste bizarre, tu sais? De regarder le karma faire mon travail, pour une fois? Des semaines ont passé. Le bruit a couru que la maison avait des problèmes. De la moisissure noire, des planchers qui s'effondraient, une odeur si forte que les voisins se sont plaints. L'assurance a refusé de payer. La rumeur disait qu'un entrepreneur leur avait fait un devis de 120 000 € pour les réparations. Plus que la valeur de la maison à ce moment-là. Ils n'en avaient pas les moyens. Finalement, la banque a entamé une procédure de saisie. Ryan a cessé de leur rendre visite. Amanda postait des citations inspirantes sur les limites, comme si elle avait inventé le concept. Pendant tout ce temps, je suis restée silencieuse. Je n'ai pas publié de mise à jour. Je n'ai pas exulté. Mais chaque fois que je passais devant une quincaillerie, je souriais à l'ironie de la situation. Ils avaient jeté la seule personne qui aurait pu les sauver. Le jour où j'ai vu l'avis de vente aux enchères, j'ai dû le lire 2 fois. L'adresse était celle de mes parents. La même maison où j'avais grandi. Celle que j'avais récurée, réparée, peinte, maintenue debout par la seule force de ma volonté. Maintenant, elle était mise en vente publique. En l'état. Je me suis assise à la table de Nora, avec le journal, et j'ai ri jusqu'à en pleurer. Georgina est arrivée en courant. Qu'est-ce qui est drôle? Rien, ai-je dit, en essuyant mes yeux. Tout. J'ai entouré la date. La vente aux enchères s'est tenue dans une salle municipale qui sentait la poussière et le désespoir. Des hommes en costume chuchotaient des chiffres. Quand le commissaire-priseur a lu l'adresse à voix haute, ma poitrine s'est serrée. Les enchères ont commencé haut, puis ont vite chuté. L'état de la maison les effrayait, moisissure, pourriture, mauvaise presse. Quand la salle est devenue silencieuse, j'ai levé la main.
Personne n'a surenchéri. Je l'ai eu pour une fraction de ce qu'elle valait autrefois. Ce n'était même pas assez pour que mes parents couvrent l'hypothèque, donc même après avoir perdu la maison, ils devaient encore de l'argent à la banque. C'était officiel. Je possédais la maison qui m'avait autrefois possédé. 1 an plus tard, tout a changé. La maison qui tombait en ruine brille maintenant. Je l'ai reconstruite moi-même. Chaque mur, chaque recoin. Ce qui aurait coûté une fortune à n'importe qui d'autre ne m'a demandé que du temps, et une boîte à outils. Maintenant, elle est à nous. Entièrement payée. Intouchable. Mon entreprise est en plein essor. Après que les gens ont entendu l'histoire, tout le monde voulait engager la femme qui avait reconstruit sa vie de ses propres mains. J'ai plus de clients que je ne peux en gérer. Pour la première fois de ma vie, le succès ne dépend pas de la permission de quelqu'un d'autre. Georgina a 16 ans maintenant. Elle est heureuse, confiante, et bruyante, d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je lui ai tendu une boîte en velours ce matin. Elle l'a ouverte, a vu la clé, et a ri. Ce n'est pas pour un cabanon, n'est-ce pas? Non, je lui ai dit. C'est pour ta voiture. Payée en totalité. De l'autre côté de la ville, mes parents louent toujours un petit studio, et remboursent toujours la dette d'une maison qu'ils ne possèdent plus. Ryan et Amanda ne leur parlent plus. La famille en or s'est brisée sous le poids de sa propre fierté. Et Brianna? La voiture au ruban rouge a disparu depuis longtemps. Reprise par la banque, il y a des mois. J'ai eu la maison pour une fraction de sa valeur. Ils ont tout perdu, et j'ai construit quelque chose de mieux sur les ruines. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin, ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires, et abonnez-vous pour en voir plus.